Europe 1, 7h46. Le Tour de France vient de se terminer. Il est toujours l'un des plus grands événements sportifs au monde. Plus d'1 milliard de téléspectateurs ont suivi la course et la dernière étape hier sur les Champs-Élysées. Christian Prudhomme est votre invité, Patrick, pour l'interview vérité d'Europe 1. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes soulagé ce matin après 3 semaines et demie intenses et ce tour marqué aussi par des polémiques autour de Christopher Froome? Ça a été un tour sans répit, c'est l'un de vos confrères qui a dit ça et je reprends l'expression à mon compte. Effectivement, un tour sans répit d'un point de vue sportif et à tous les niveaux aussi, d'un point de vue médiatique. Donc soulagé, je ne sais pas, content que tout le monde soit arrivé à bon port et surtout content qu'il n'y ait pas eu un pépin avec Christopher Froome, bien sûr. Oui, parce un pépin avec un spectateur. Oui, c'est ça, avec un spectateur. Vous avez été quand même piqué à vif, on l'a senti pendant cette course à mi-parcours. Vous comprenez en même temps que l'on se pose des questions. Non. Vous avez été journaliste, Christian Prudhomme. On se pose beaucoup plus de questions sur une discipline que sur les autres, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Non, ouais. Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est qu'il restait 8 jours de course et qu'il ne fallait pas stigmatiser telle personne parce que sur les esprits les plus faibles, le bruit médiatique, l'ensemble fait que certains peuvent avoir des comportements absolument intolérables. Et effectivement, je n'avais pas envie que quelqu'un le renverse simplement pour avoir entendu soupçons, etc. Ça m'aurait paru absolument complètement fou. C'est-à-dire que je pense que là-dedans, on est, quoi qu'il en soit, allé trop loin. Mais quand la machine s'emballe, c'est difficile de l'arrêter. Oui. Comment éviter que ça ne se reproduise de telles polémiques? Plus de transparence, de contrôle encore, antidopage, les petits moteurs dans le vélo, là, comme on l'a entendu? Il y a, vous savez, déjà tellement de contrôle. Encore une fois, ce serait formidable qu'il y ait une unité indépendante de tous les sports et qui fasse exactement le même boulot dans tous les sports, dans tous les événements, partout, quel que soit le pays, quels que soient les champions. Ça, c'est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps et qui, je l'espère, arrivera un jour. En tout cas, il le faudrait. Comme ça, il y aurait moins de polémiques. Après, il y aurait eu davantage de contrôles sur les vélos. Je m'en serais personnellement pas plaint. Il y a eu 5 ou 6 contrôles faits par l'UCI. Des contrôles qui n'existaient pas autrefois non plus, qui sont nouveaux et qui sont bien. Ils auraient peut-être dû être systématisés, en effet. Et ça doit aller encore plus loin, vous pensez, en fait, pour les prochaines éditions? Est-ce que c'est possible? Que voulez-vous dire? Sur des contrôles, en fait, des vélos en tant que tels, quoi. Je ne suis pas un spécialiste des contrôles des vélos, c'est à l'Union cycliste internationale de le faire. En revanche, là-dessus, peut-être plus de transparence. Peut-être que s'ils avaient laissé une caméra filmer ce qui se passait dans les contrôles, ça aurait calmé. Je le pense. Mon avis n'était pas forcément partagé, mais je le pense. Oui. Est-ce que les quelques incidents au bord des routes, les crachats, vont vous conduire à revoir ou pas les conditions de sécurité? Est-ce qu'il faut revoir ça? Non, mais vous savez, des crachats, il y en a eu il y a déjà bien longtemps. 99,9% du public du Tour est un public assez phénoménal, un public de gens conviviaux, de gens merveilleux qui viennent passer une parenthèse d'insouciance au bord des routes du Tour de France, il faut bien dire ça. Ce qui fait débat sur le Tour, ça ne ferait pas une brève chaque week-end sur les stades de foot, il faut dire la réalité. Voilà, le public du Tour de France est un public convivial et chaleureux. Maintenant, il y a eu des débordements, oui, qui sont inacceptables. Le premier a rarement été aimé, vous savez, sur le Tour de France. Jacques Anquetil n'était pas forcément apprécié. Eddy Merckx a même reçu un coup de poing au foie en 1975 sur le Puy-de-Dôme. Donc on n'en est heureusement pas arrivé à ces extrémités-là, mais c'est encore une fois pour ça que j'ai voulu, à un moment, il y a 8 jours, appeler à l'apaisement, à la sérénité, parce que encore une fois, quand la machine s'emballe, eh ben, ça peut déraper. Mais 99,9% des routes du Tour, d'ailleurs souvent je me disais, mais si les journalistes, mes anciens confrères, le journaliste, le métier de ma vie, étaient là au bord des routes du Tour, certains, ils reverraient peut-être un tout petit peu leur jugement, parce que bien évidemment que la route du Tour de France était pour l'essentiel apaisée. Il y a eu des débordements, oui, mais c'est pas le public classique du Tour. Oui. Peut-être qu'il y avait aussi de la frustration venant des coureurs français, décevant dans la première partie en tout cas de la course, quoi. Oui, sans aucun doute. Il y a une frustration à plusieurs niveaux dans l'étape de la Pierre-Saint-Martin. D'une part, avec comme point de bascule l'étape de la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées. D'abord parce que chacun attendait depuis un an la confrontation entre les 4 grands et que cette confrontation, d'un seul coup, elle s'est résumée à un duel espéré et qui a bien eu lieu. On l'a vu ces derniers jours. Oui, sur la fin. Avec Nairo Quintana, mais pendant un certain temps, on s'est dit, voilà, Froome survole et personne ne pourra rien faire. Donc il y avait cette frustration de ne pas avoir le combat des 4 grands chefs. Et ensuite, le fait que dans ce combat-là, les Français étaient dans un premier temps inexistants. Ils se sont repris depuis avec beaucoup de talent. J'avoue que j'ai vraiment apprécié la capacité de rebond de Romain Bardet et de Thibaut Pinot, qui l'un et l'autre sont allés gagner leur étape de manière magnifique, après avoir été défaillants dans les Pyrénées, après avoir été montrés du doigt, après qu'on se soit moqué d'eux pour leur 2e et 3e place à Mende, alors que la victoire semblait leur tendre les bras. Mais justement, dans ces difficultés-là, dans ces erreurs-là, ils ont puisé la force
de revenir et d'aller gagner chacun une étape magnifique après une longue chevauchée solitaire et après un vrai travail d'équipe, que ce soit pour AG2R la mondiale avec Romain Bardet ou pour la Française des Jeux FDJ avec Thibaut Pinot, avec en plus la victoire dans l'étape de montagne la plus emblématique du Tour de France, celle de l'Alpe d'Huez. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait aux Français comme Thibaut Pinot ou Romain Bardet pour qu'ils gagnent? Mais cette fois-ci pour la victoire finale, davantage de moyens comme l'équipe Sky peut-être, c'est ce que vous espérez vous aussi? Vous savez peut-être bien sûr que quand les budgets sont supérieurs, les performances vont souvent avec. On voit ça dans le football avec le Paris Saint-Germain en France ou avec le Bayern, le Real Madrid ou le Barça dans le foot. Ce sont des choses qui existent depuis très longtemps dans les autres sports qu'on commence à voir dans le cyclisme. Maintenant, il faut surtout être constant, c'est-à-dire avoir le même niveau tous les jours. Oui, Christian Prudhomme, vous avez innové cette année pour le tracé avec les premières étapes et l'année prochaine vous allez de nouveau innover, revoir le schéma peut-être moins dur après le départ prévu au Mont-Saint-Michel? Alors, il y a deux choses complètement différentes. D'une part, le dogme, c'est qu'il n'y a pas de dogme dans les parcours. Nous avons le devoir, nous organisateurs, de faire des choses qui vont surprendre pour que dans une discipline de plus en plus cadenassée, de plus en plus stéréotypée, il puisse y avoir des choses inattendues. C'est absolument capital, c'est nécessaire au cyclisme, c'est nécessaire à l'avenir du cyclisme. Ensuite, c'était la première fois depuis 10 ans. Depuis 2006, quasiment 10 ans, que nous faisions 10 jours en plaine parce qu'on partait des Pays-Bas, qu'on allait en Belgique. Et je souhaitais absolument, et pas simplement pour faire plaisir à Bernard Hinault, nous allions jusqu'en Bretagne. Donc, qui disait départ des Pays-Bas et pour aller en Bretagne, il fallait faire 10 jours en plaine. Alors, puisqu'il y avait 10 jours en plaine, oui, on a essayé d'utiliser tout ce qui peut faire que la course soit intéressante. Les pavés pour la deuxième année consécutive, 2 arrivées en bosse, et puis aussi le vent. Et ça a notamment formidablement bien marché en Zélande avec une étape étonnante. D'autant plus étonnante que finalement le plus gros écart creusé dans le Tour de France, il a été en Zélande, que Nairo Quintana ce jour-là, le premier dimanche du Tour de France, a perdu 1 minute 30 et qu'à l'arrivée à Paris, il n'avait plus qu'1 minute 12 de retard. Donc finalement le Tour de France s'est joué dans la plaine en 2015, oui. On peut le dire comme ça, comme l'an dernier, puisque c'est sur les pavés que Vincenzo Nibali l'an passé avait fait les plus gros écarts. Christian Prudhomme, et pour 2016, alors quelle va être la nature du début du tracé pour maintenir le suspense? Vous saurez tout mardi 20 octobre. Lors de la présentation du Tour de France, on partira de la Manche avec une première étape magnifique du Mont-Saint-Michel jusqu'à Utah Beach, une étape aussi hautement historique et esthétique. On ira ensuite de Saint-Lô jusqu'à Cherbourg-Octeville avec une arrivée en bosse et puis nous partirons après de Granville et pour la suite vous saurez ça mardi 20 octobre lors de la présentation du Tour de France à Paris au Palais des Congrès. Êtes-vous satisfait, Christian Prudhomme, cette année du retentissement à l'international? Est-ce que vous allez continuer aller en Angleterre, peut-être en 2017 ou en Allemagne? Alors il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que là encore, c'est-à-dire que le Tour de France, sa force, c'est d'avoir des racines très fortes. Donc il faut évidemment toujours penser à la France, aux pays proches de la France, mais aussi pouvoir s'ouvrir, c'est-à-dire que nous allons là où la passion est. C'est l'intérêt du Tour de France et c'est l'intérêt de notre pays, la France aussi, qui est le premier pays touristique au monde. Et quand on montre avec ces images magnifiques de France Télévisions qui vont dans 190 pays dans le monde la beauté de notre pays, ça peut aussi à l'évidence être un atout pour notre pays et même et surtout si on est chauvin. C'est l'intérêt du Tour et c'est l'intérêt de notre pays. Et comme on est rabougré aujourd'hui, de plus en plus rabougré, dès qu'on met un doigt dehors, on se dit « Ah mais c'est pas ça, c'est pas le Tour de France ». C'est ça le Tour et c'est ça aussi, je l'espère encore, la France. Merci Christian Prudhomme.